Kéké, me dis pas que t'as pris le camembert du frigo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Eco Plus et ensuite ceux de la team Nasdaq et après leur vidéo je vous dirai mon avis. Si, j'ai rangé hier, j'ai tout pris, j'ai pris toutes les courses. Mais frérot il pue. Mais frérot, je pouvais pas leur laisser le camembert. Mais c'est du cœur de lion mon frère, il va puer toute la journée. C'est bon le cœur de lion. Ouais, c'est vrai que c'est fort. Les gars, je suis en train de serrer, wallah. Il a mis le camembert puant dans la voiture, frère. Ça sent le chaos. Et là, on doit prendre la route jusqu'à Marseille. 8 heures de route comme ça. Allez, les brothers, après ces 4 jours de merde à Paris. C'est toi la merde. Non, voilà, les gars, je suis monté parce que j'avais des rendez-vous, les Sancho. Franchement, c'était la merde. Ce voyage-là, c'était le pire voyage de tous les voyages qu'on a fait cette année. Mais alhamdoulilah, les brothers, j'ai vu qui je devais voir, les Sancho. Et là, c'est parti pour 7 heures de route avec un camembert qui pue dans la voiture. Et un camembert mort et un camembert vivant. Franchement, on est dans la souffrance multiple. Dans une semaine, on sera au paradis. Et merci la Zonzer, il a sorti l'écharpe de l'OM, il a pas sorti pendant tout le voyage, les brothers. Hein. Non, mais peut-être que c'est ça, les brothers. Hein. Peut-être que tu vois, il prend le camembert, il le met dans sa chambre, il a vécu avec moi depuis qu'il est petit et c'est pour ça qu'il sent cette odeur, le brother. Non, c'est pas vrai, les gars. Non, moi je pense qu'il a pris le camembert parce que s'il avait fait l'erreur de pas prendre le camembert, t'aurais dit quoi? J'ai payé les courses pour qu'au final on prenne pas le camembert. Pas du tout, les brothers. Pas du tout, elle dit des bêtises, voilà, des bêtises, elle dit. Il y a le radar, tu me dis pas, voilà. C'est pas un problème. Ça y est, je deviens une mauvaise copilote. Hein. C'est toi, tu t'attendais. Voilà, tu deviens une mauvaise copilote. Hein. Parce que rappelez-vous qu'une fois on était à Dubaï, et juste parce que ça va exprès, j'ai mis de plan le de Waze parce que Waze ça marchait pas et qu'il a fait une crise parce que Waze ça marchait pas, on s'est pris un radar, il m'a fait payer la moitié du radar. Logique, non les gars? Jamais, les gars, vous vous rendez compte? Pareil, une fois je me suis pris je vais bien expliquer, non, je vais bien expliquer l'histoire parce que toi tu là. On n'arrivait pas à trouver la route. Les gars, il y avait le GPS, lâche le téléphone. C'est moi qui utilise le téléphone. J'explique. On n'arrivait pas à trouver la route à Dubaï. Ok, le Waze il nous faisait n'importe quoi. Du coup, tu vois, je démarre de ce fils de pute de Waze. Ok, je change Waze et je mets plan. Mais sauf que sur plan, il n'y a pas les radars. Il n'y a pas les radars, les ça. Moi, je roule, je sais pas si il y a les radars là ou pas. Mais tu vois la différence entre plan et Waze quand même. Mais moi, je sais pas qu'elle a mis plan, les gars. Mais ça se voit quand même. C'est elle, elle a mis plan, elle m'a pas dit. Et donc, du coup, on s'est fait flasher. 250 € d'amende. Et il m'a fait payer. On rentre à Marseille, vivant. On rentre à Marseille, là, bonjour. Toujours. Oh, il est obligé de ramener sa choucroute partout. La choucroute, pas ça après, ça choucroute. Ton camembert. Ah, voilà, ferme ton camembert. Le camembert. En tout cas, les brothers, je suis content. Voilà, Kéké, il a vu Paris pour la première fois de sa vie. Aussi, quand tu rentres chez toi, tu vois des tutos de souris, c'est Kéké qui a fait comme gros. Ah, tu as pas croqué dans le camembert, il est jeté, au moins. Ouais. En fait, je pense que c'est pour ça qu'il a pris, parce qu'il était jeté. Tu l'as pas croqué dedans, brother. Non, mais on doit s'arrêter après, je prends un bout. Tu veux manger du camembert? Ouais. Oh, tu vas. Après. Waouh, brother, je sais pas si c'est une bonne idée, voilà. Je pense qu'à la première heure de repos, on va le jeter, le camembert, les gars, voilà. Putain. Kéké, ça va? T'as pas trop froid dans la voiture? Non, parce que je suis parti payer l'essence, je suis parti à aux toilettes, et je vois que t'as pas mis l'essence, brother. Brother, c'est toujours pas un. Tranquille, mais frérot, je l'ai payé l'essence, mon frère, il y avait qu'à la mettre en fait. Voilà, même l'essence, il la met pas, frérot. Ah voilà, vas-y, trouve-le, Kéké, sur ma mère ça pue. Oh, j'arrive plus à conduire. Je sers. Aïe, voilà. Avec la copilote. Aïe, voilà, les gars, sur ma mère ça pue. Mais tu vois, je t'ai pas ce frigo, frérot. Mais je t'ai pas dit de prendre le camembert qui pue. Oh, sur ma mère, ça pue. Voilà, le camembert. Quoi, on va ouvrir le calage. Du coup, je mange, il est 23h46. Mais frérot, on vient de manger, voilà, bah, c'est abusé, Kéké, voilà. Voilà, elle a une surconsommation, frère, c'est pas possible, voilà. Mais arrête de mentir, voilà, tu l'as mangé. Tu l'as mangé en entier, espèce de mytho, voilà. J'ai marre, je vais aller à Marseille, la famille, je vais à Marseille. Tu fais quoi, Kéké? Hein? Tu fais quoi? Pourquoi tu prends une baguette? Bah, je vais manger un sandwich, hein, sur le camembert, là. Oh putain, voilà, il va manger le sandwich au camembert. Mais quoi, il est pas là, mon camembert. Oh putain, les gars, il va manger le camembert, je sers. Bon, après, je suis un musulman, je préfère qu'il le mange qu'il le jette, tu vois, mais. C'est bon, là, je la prends. Ouais, prends-la, frérot, voilà. Garde-le chez toi, mon cousin. Non, mais là, frérot, on peut pas prendre la route. Moi, ça y est, j'en ai marre du camembert, frérot. Il pue, frère. Je viens d'acheter une Patek, la même que Cole Palmer.
Et j'ai tellement de panneaux qu'on m'a déjà compris. Voisine d'en face, elle craque, ça deal et ça fume dans le hall. Tout le monde est concerné, tout le monde. Voilà, c'est le départ. Aujourd'hui, on rentre en souffrance. Oula, tu es sérieux, Daddy? On est obligé, fils. Et dimanche, c'est le Comore, c'est la canne, là. On va rater ça, mon sang. Je sais qu'on devait faire la canne, mais malheureusement, avec tout ce qui se passe dans la Chimeco, Ozil qui se fait hagal à Paris, Mortadon qui s'en bat les couilles, CG porté disparu, on est obligé de rentrer pour régler tout ça. On est obligé. Non, mais... Parce qu'en janvier, il y aura les road trips. On est obligé, le sang. Oh, voilà, sérieux. Tu dis quoi, Bako? Dans les snaps, il plane, hein. Il sort des voitures et tout. Bako, je vais t'expliquer un truc, Bako. Je sais que tu as envie qu'on reste. Bako, c'est que de l'apparence, ça. Il fait Zerma, mais je sais qu'il est pas bien. On le connaît aussi. Bako, il veut pas partir. Souris, wesh, avec ta grosse tête, là. Tu souris comment? Tu fais ça, toi? Ça, là, il a refait les dents. Certain croyant. Certain croyant. Machallah. Je vous explique. Normalement, là, on doit s'enregistrer. Mais le problème, c'est que Ryanair, ben, si tu n'as pas pris chez eux, tu dois payer 55 € par temps. Et ma carte, elle marche plus. Celle de Salah, elle marche plus. Il n'y a que celle de Bakou. Mais Bakou, il a découvert d'au moins 300. Ça veut dire qu'il faut recouvrir son découvert. Et celle qui a de l'argent, c'est Salah. Salah, va-t-il mettre l'argent dans le compte à Bakou? Les gars, le kilo, on est bloqué, la tête, ma mère. Moi, j'ai trop dépensé, les gars, ça y est. Ah, si Dieu veut pas, hein, je crois. Je veux voir ma famille à casa. Tant qu'à faire, on reste ici, on regarde la canne. Hein. Enfin, dimanche, Comore, Maroc. Mais il n'y a plus d'argent. J'ai plus de sous, le sang. La vie de ma mère, je suis par terre. Mais toi, on va te retrouver à le SS en vrai. On va le SS. Tu rigoles, fais-moi le virement là. Voilà, tu vas rester là juste pour ça. Non, en vrai, on fait quoi, ça là? Il n'y a que toi, ça là, il n'y a que toi. C'est quoi? Y a que ma carte qui marche, là. Il va disparaître, fils. Il n'y a que ma carte qui marche, c'est ça le problème. Fils, il doit déjà 1008 en porte-monnaie, tu vas me rembourser à moi? Ça va mettre du... Si on ne peut pas payer jusqu'à 300, ça sert à rien. Donc il faut que je calcule là. Je calcule quoi là? Parce que là, je calcule, tu as vu son découvert. Et lui, il m'a dit quoi? Genre, dès que c'est moins de 300, on peut payer. Mais il faut qu'il y ait assez de sous pour qu'il paye. C'est que laisse tomber, c'est pas plus qu'un mot. Vas-y, mets-toi en rue. Tu vas faire un virement? Tu vois bien? C'est bien vert. Donc quoi? Donc là, c'est comment là? Donc normalement, c'est bon, ça marche. Normalement. Mais regarde pas, Bako. C'est bon, ça marche normalement. Normalement, ouais. Ça va rembourser ton découvert ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait le virement, mais il a fait pile poil. Il veut pas me laisser 1 € de plus ou quoi, genre, tu vois, c'est quoi? Tu me dois ça. Qui te doit ça? Je sais pas, vous deux. Ah, 55. Ah, c'est bon, ça a marché. Nickel. C'est parce qu'il ne veut pas rajouter 13 €. Pourquoi? C'est toi que tu lui poses les 13 €? Mais non, comme ça on n'est pas bloqué. Il faut mettre pile poil le truc. C'est toi qui étais bloqué, moi j'étais pas bloqué moi. Ta carte elle marche pas, tu m'as dit. Vas-y, Donc, tout le monde était bloqué là. Il n'y avait que moi. Il y avait que la carte du diable. Elle est dorée, mais c'est raté. Équipe, c'est bon, on part. Ouais. Salah a payé. Et en plus de ça, j'ai voulu le payer. Il m'a gracié. À moi et à Bako. Pas Bako, Bako, il va ramener les 12 balles. Bako, il va ramener les 12 balles. Ah, il Non, mais taquine. merci. Non, il taquine. Merci, frérot. Merci. En off, il nous a dit Attends, c'est mais bon, regarde c'est ton bon. découvert, il est de combien là? Pour voir si tu vas nous payer à Khaï. C'est vrai. C'est vrai. Non, non normalement, si tu as fait pile poil, mon sang. Tu n'as pas mis 1 €. Pile poil, maintenant il faut pas qu'on regarde son compte, c'est Non, bizarre. mais Hein. parce que regarde, je vais regarder pile poil, mon sang. Ah non, c'est pas pile poil. Tu vois où? Tu as plus d'argent. Hein? Tu as plus de flouze. Tu vois où? Tu as plus de flouze. Non, mais parce que quand je vais. Tu vois, si j'ai pas de flouze, je vais la rentrer, elle va faire. Tu achètes pas finalement? C'est le même prix que.
Baco, Ouais. ça change de la first. Hein. Eh ouais, y'a pas de caviar, y'a rien. Faut qu'on se donne les moyens pour repartir. Ça. Eh ouais, Faut bosser. moi aussi. Marathon, comme t'as dit, Baba. La vie, c'est un marathon. C'est ça. Choquée. Les filles, je suis réellement choquée. Je vous jure, la meuf de la réception, elle a voulu me virer. Elle m'a fait payer 200 € d'amende. Parce que je suis donneur, juste parce que je suis une meuf connue sur les réseaux, soi-disant. Je vous jure, je suis dégoûtée. Je suis réellement dégoûtée. La meuf, c'est une haters. La meuf, c'est une haters. Je suis au Easy d'hôtel à Aubervilliers. Ouais, je vous ai niqué mon adresse. Je pars demain matin. C'est inadmissible. Je vous jure que c'est réellement inadmissible. Elle est venue rentrer dans ma chambre d'hôtel et tout à l'heure. J'ai laissé passer, je vous jure. Et là, c'est la fois de trop, elle est venue toquer. Je vous jure, elle est réellement venue toquer. Elle a commencé à dire, ouais, il faut payer l'amende, je sais pas quoi, parce que c'est elle qui a déclenché l'alarme incendie. Parce que je fumais pas et tout dans ma chambre. J'étais seule dans ma chambre. J'étais seule dans ma chambre, juste avec ma sécu. Et ma sécu, elle fume même pas. Et elle a fait exprès d'allumer l'alarme incendie pour que je paye une amende. C'est un truc de fou. Je vous jure que c'est réellement un truc de fou. Je suis choquée. Attendez, je crois que je dois porter plainte sur autre chose. Sur la réception de l'hôtel où je suis en ce moment. Genre vraiment premier degré, les filles, je suis choquée. Attendez, je crois que je dois porter plainte. Dites-vous, hier, j'ai eu affaire à une haters. Genre très clairement. Et là, ce matin, c'est venu nous réveiller. Vous devez quitter la chambre d'hôtel. Oh, je suis tellement choquée. Vraiment. Genre vraiment, je suis tellement choquée. Je vais vous faire une story time. Ne vous inquiétez pas, je vais tout enregistrer, tout, et je vais parler avec eux. Puis, dites-vous, ils ont ouvert ma chambre à mon insu. Je suis choquée. Ah, je suis réellement choquée, là. Dites-vous, ils ont... Bon, du coup, ces petits reloufards, là, de gens de l'hôtel, ils m'ont pas viré. C'était juste en mode... genre, en mode, ils voulaient juste prouver je sais pas quoi. Bon, du coup, ces petits reloufards... Vous savez quoi, là je sors de chez moi parce que je suis tellement énervée. Ah, dites-vous, il y a Bader le Raptail qui est en train de me tailler dans sa story. Il joue à quoi, en fait? Il veut quoi? Tu vas voir, Bader, tu vas voir. T'es là, tu tailles mon papa, tu tailles tous les gens de la team. Tu vas voir. Moi, je suis une folle. Moi, je sais pas sur qui tu t'en es pris. Tu vas voir, Bader. Mais quoi le petit Raptail en story là? Déjà il me ramène Sonic, Zerma, je sais pas quoi là, Sonic en fin de vie. Lui déjà je sais même pas c'est qui. J'en sais rien, je sais pas il veut quoi. Mais il me fait quoi là le poteau? Il me fait quoi? Ah Bader, t'as parlé de ma mère. T'as parlé de ma mère. À partir de là, toi et moi, je vais trouver des dossiers sur toi, je vais t'afficher. Je vais trouver où t'habites, je vais t'afficher. T'as vu ta tête? Tu me traites de Tana. Mais crois-moi, moi, je vais tirer les cheveux comme une vraie Tana. Tu vas voir. Je vais tirer les cheveux comme une vraie Tana. Tu vas voir, espèce de haloufa. Tu vas voir. Tes yeux globuleux, là, on dirait un blobfish, là. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux parler avec moi? Qu'est-ce que tu dis que je fais de ville en ville? Je sais pas quoi, alhamdoulilah. Moi, je suis en hôtel toute l'année. Si j'ai envie d'aller à Marrakech, je vais à Marrakech. J'ai envie d'aller, je sais pas où. J'ai envie d'aller en Islande voir le Père Noël. Je vais aller le voir, le Père Noël en Islande. Qu'est-ce que tu vas parler? C'est quoi ton problème? Tu vas voir, Bader. Hesse bien. Ça va m'envoyer des dossiers. Tous ceux qui ont des dossiers sur Bader le Khaloufa, envoyez-les-moi ici maintenant, direct. Regardez-moi sa tête d'asperge, s'il vous plaît. Regardez-moi sa tête d'asperge. Oh, comment je vais te tirer. Allez, je vais tirer par les cheveux, mais comme une sacrée Tana. Tu vas voir, t'as vu? Insultez-moi et ma mère. Tu vas voir comment je vais t'insulter et comment je vais t'afficher, t'as vu? Moi, t'es tombé sur ton os. Aujourd'hui, t'es tombé sur ton arrêt. Je suis la plus folle. T'es tombé sur la plus folle. Malheureusement, je suis plus folle que toi. Et ça, tu vas voir. Attendez, j'ai pas fini parce qu'il y a un deuxième phénomène. Vous voyez, ça veut faire les moulas et tout, toute l'année avec des grosses quichtas et tout. J'ai une copine qui a fait une soirée avec lui. Déjà, ma copine, elle est dans les délires de... Vous voyez ce que je veux dire en mode... elle travaille à son compte. Dites-vous, il a pris, soi-disant, un Airbnb, je sais pas quoi, luxe, une semaine, je sais pas quoi. Déjà, il l'a emmené dans un F1. Et de deux, le F1, c'est elle qui a dû le payer
Parce que le mec, il s'est fait caca dessus. Le mec s'est fait caca dessus dans le lit. Dites-vous, j'ai les preuves, il s'est chié dessus dans le lit. Et dites-vous, il avait même pas payé parce qu'il avait même pas one sur lui. Il avait que 10 € pour s'acheter un grec sur Heloufa. Tu nous fais le mec Hernin, tu nous fais le mec BG, petite Quenta et tout, petit contour, je sais pas quoi. Vérifie ta propreté. Parce que j'ai les preuves. Vérifie bien ta propreté parce que t'es dégueulasse. T'es un putain de Heloufa. Crois-moi, espèce de petit raptail. T'es un Heloufa. Regardez le snap d'après. Ah, tu es mec. Qu'est-ce que tu vas faire, Wallah Douna? On se sait, Dodo. On se sait. Et en plus, l'autre là, Boudère là, il nous fait le mec avec des coronesses, des grosses coronesses, en mode c'est moi le fou, c'est moi ton papa, je sais pas quoi. Alors déjà, t'es pas mon père, espèce de raptail, parce que t'as juste une clé, oui, t'en as juste une, t'es un monoboule, espèce de... T'as un monoboule, t'assumes même pas, t'es monoboule, mon frère. Bref, en tout cas, Sonic et l'autre Bader là, regardez-moi, je mange comparé à vous. L'autre il se fait caca dessus, et l'autre il mange des graines de tournesol, tellement que c'est un Heloufa. Un peu ça. Hein? Pourquoi? De quoi? Par là, c'est Machallah, comment je mange bien, mon là, frère. j'ai là, chez Bibilou, là. Machallah, comment Babidou. je mange tellement bien, Ashraf. J'ai acheté Babidou, tout ça. Sa tête, elle est tellement satisfaisante. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop regarder Ashraf. Genre, je kiffe trop. C'est un gars là, je crois. Ouais. Vas-y, gâche-moi tout de suite. Gâche ton téléphone. Non. Pas fait de galage de téléphone. Comme ça. Je te gâche si tu m'accompagnes. Hein? Tu m'accompagnes? Où? Dans le sac. Où dans 9.5? Hein? Où dans 9.5? À Villiers. Faire quoi? Regarde, même les gens qui me suivent, tu vas les DM, t'as pas honte? T'as pas honte, Sonic? Regarde, même les gens qui... Je suis devant chez moi, sans mes clés. Je vous jure, j'ai la guigne. Vous voulez que je vous raconte un peu? Donc du coup, vu qu'on est rentré... Enfin, ma soeur, elle est rentrée avant, donc du coup, elle a gardé bébé Jenna. Parce que la pauvre, elle était tard fatiguée, ça me fait trop de la peine. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'arrive chez moi et tout. Mon frère, donc, il allait récupérer le siège auto pour venir me récupérer à l'aéroport et tout. Et en fait, quand ils sont arrivés à la scène avant nous, ils étaient censés passer chez ma... Enfin, ils sont passés chez ma mère récupérer les clés. Mais en gros, ils devaient... Une galère. En gros, ils devaient récupérer les clés dans un endroit, tac, tac, tac. En fait, ils ont juste récupéré les clés de la boîte aux lettres à ma mère. Je me retrouve avec les clés de la boîte aux lettres à ma mère et pas les clés de mon studio. C'est le bordel. Ils sont tous rentrés, donc là, ma maman, elle arrive et tout. Maman, ça me fait de la peine. Voilà, les petites péripéties de France qui reviennent. Hein. Bon. En tout cas, je suis bien rentrée. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et la nouvelle vie de Lolo, parce que dans quelques jours, j'emménage. Donc si je snap peu, c'est que je vais revenir mieux. Mais non, il n'y a pas de raison que je snap pas. Mais j'ai plein de trucs à faire, genre vous avez compris. Bref, là je vais rentrer, du coup je vais profiter qu'il n'y a pas bébé Jenna du coup pour ranger les 2 grosses valises. Je vais aller à la douche et tout. Ah là 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 là, j'ai hâte. J'ai trop mal à la gorge en plus, laissez tomber. Le froid, le chaud, le froid. J'en peux plus. Je recevais plein de messages de vous du coup qui me disaient ouais c'est vrai que le papa de Jenna c'est pas Crimo, tout ça. Donc alors il faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est faux. C'est faux. Bref, en tout cas vous le savez. Les trous du cul comme ça, ils veulent juste du buzz. Donc ça ira lui régler son petit cas à lui. Sinon, mis à part Bader, donc c'est une personne que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé de supprimer gentiment. On parle d'un ange, là, on parle pas de moi. On parle vraiment d'un ange, ça me pose énormément de problèmes. Donc du coup, c'est bon, les vidéos ont été supprimées. Bader, très gentil, très compréhensif. Il a décidé de supprimer. Il s'est excusé et tout ça, donc voilà. Il y a eu des petits problèmes qui, moi personnellement, qui ne me regardent pas. Comme je l'ai dit, je ne me mêlerai pas, ça ne me regarde pas. Mais ce qui touche à ma fille, ça me regarde. Voilà.
Donc il a décidé de supprimer, c'est bon, donc il y a plus rien. Vous pouvez continuer à revivre vos vies normalement, arrêter de parler des gens et arrêter de mentir aussi. Arrêter de vouloir niquer des familles ou des gens. Ma famille est déjà niquée. Ça y est, je ne suis plus avec Remo, c'est définitif. On ne va plus jamais se remettre ensemble. Maintenant, allez faire chier d'autres influenceurs ou allez parler sur peut-être d'autres enfants, d'autres influenceurs. Là, ça y est, du moment où tout a été cassé, ça y est, ça ne sert plus à rien de vouloir recasser quelque chose, il n'y a plus rien à casser. Donc voilà, maintenant faites votre vie, arrêtez de vouloir inventer des choses et voilà, moi comme j'ai dit, je souhaite le bonheur à tout le monde. Même si j'ai beaucoup donné et que j'ai pas forcément eu ce que je voulais avoir en retour, c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai pris la décision de partir, je suis partie et voilà, c'est tout. Moi, je souhaite le bonheur à tout le monde, je cracherai sur personne et voilà, c'est tout. Peace à tout le monde et que Dieu vous guide dans le droit chemin et voilà, c'est tout. Hein. Et moi, je souhaite le bonheur à tout le monde et voilà, c'est tout. Ça s'appelle dire une expression. Ça s'appelle aller dire aux gens, en gros, qu'ils aillent se faire foutre. En fait, vous avez compris là? Non, mais parce que je comprends pas. Maintenant, c'est moi qui va commencer à passer pour la méchante. Alors que je suis là, je suis dans mon coin, je fais ma vie, je calcule plus personne. Je suis dans plus aucun buzz, bad buzz. Je sais pas, genre tous vos délires, en gros, ça m'intéresse plus. Laissez-moi faire ma vie. Arrêtez de parler de moi. C'est exactement ce que ça voulait dire en gros. Vous avez compris maintenant? Non, parce que je comprends pas là. Alors maintenant, c'est t'es dans la team à je sais pas qui. Moi, il y a pas de team, il y a rien du tout. Moi, je suis partie dans la team Nasdaq pour m'amuser, pour vous divertir. Voilà, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Je m'en fous. Moi, je suis pas dans tout ça. Maintenant, je suis tranquille, je fais ma vie avec ma fille. Je veux aucun problème avec personne. Restez loin de moi. C'est tout. Donc les petites vipères. Oui, alors moi, quand... Déjà, toi, on t'a rien demandé. Moi, on m'a rien demandé. Donc fermez tous vos bouches. Je pense que c'est le mieux. C'est bon ou pas? Bonne soirée. Exactement. Exactement, vous avez tout compris. Je déteste... Genre, parlez de moi, inventez ce que vous voulez. Mais quand j'entends le mot la fille de Lauriana ou son prénom, ça me fait vriller. Je me dis dans les moments comme ça, son père, il est où? Genre, il y a les réseaux, il y a la vraie vie par contre. Genre, moi, ma fille, plus tard, elle va grandir. Ma fille, plus tard, elle va voir qu'il y a des trous du cul qui parlent comme ça d'elle. Ouais, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. C'est pour ça que j'ai ajouté Bader pour faire supprimer cette story-là. On parle d'un ange. T'as vu, sur moi, dites ce que vous voulez. Faites des IA, faites des faux trucs, je m'en fous. Faites des vidéos, faites tout ce que vous voulez. Mais moi, ma fille, pas du tout. Pas du tout. Et ce gros trou du cul, là, qui m'a ajouté. Parce qu'il me dit, ouais, je l'appelle. Frérot, c'est toi, tu m'as ajouté. Pourquoi t'es... je vous jure, c'est une dinguerie. Les gens, comment ils essayent de faire du buzz pour rien. Ouais, t'as rejoint la team à je sais pas qui. Ouais, j'ai rejoint la team à personne. Et ouais, au téléphone, je suis restée 5 petites minutes. Et ouais, j'ai bien rigolé. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Je comprends pas. C'est une dinguerie. Quand les gens, ils ont plus de gaz, les gens, ils ont plus rien. Perso, j'ai plus de gaz, j'ai plus rien. Mais est-ce que j'ai parlé de ta vie? J'ai parlé de ta mère. J'ai parlé de tes morts. J'ai parlé de rien du tout. Ça veut dire, s'il vous plaît, les gens, restez à vos places. Occupez-vous de vos vies. Réalisez vos rêves. Je sais pas, vous êtes jaloux des personnes qui réussissent. Faites de même. Je comprends pas. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq et de la team EcoPlus. Donc là, je suis choqué. Carrément, ils font du buzz sur une enfant qui a même pas 1 an, qui a 1 an tout juste, il me semble. Et ils font du buzz sur un bébé. Du buzz sur un bébé, de la médisance sur un bébé qui n'a rien demandé. Et franchement, ça c'est... Voilà, après, dire que c'est pas la fille de Crimo, bon, quand même. Donc, si c'est faux, c'est vraiment très, très grave. Hein. C'est vraiment très, très grave. Hein. Mais soit c'est des gens qui croient aux rumeurs, voilà, des rumeurs sans preuve, voilà, comme on dit, ils achètent l'ignorance comptant. Ils achètent l'ignorance cash sans vérifier quoi que ce soit.
Mais certes, ça fait du buzz, des vues sur TokTok, TikTok, TakTak. Ça fait du buzz, ça fait beaucoup de vues. Mais comme j'ai dit moi, mieux vaut gagner petit, mais à long terme. Mieux vaut gagner petit à long terme. Ça a été toujours ma devise dans toutes sortes de business dans le passé. Gagne petit, mais à long terme. Ne sois pas trop gourmand. Et voilà. Ne sois pas trop gourmand. Parce que déjà, en étant bienveillant sur mes chaînes, NAS06 bis, celle-là, tout ça, sur mes chaînes de rue Upload, de rediffusion, commenter, j'ai toujours été bienveillant dans mes commentaires. J'ai jamais été dans le clash, l'invective, je cherche à comprendre, j'accuse pas sans preuve. J'ai essayé d'être au maximum bienveillant. En étant bienveillant, ça m'a fait des problèmes. Que ce soit avec 2-3 influenceurs ou que ce soit avec d'autres personnes. Ça, on le voit pas. On le voit pas. Toutes les galères en étant bienveillant, les galères que j'ai eues. Mais les galères que j'ai eues, en étant correct, en essayant de respecter un maximum, même dans mon commentaire, tout ça, j'ai eu des galères, certaines galères qui ont duré des mois et des mois, mais les gens, ils le savent pas. Voilà, ils se disent, j'ai dû galérer, j'ai dû batailler, j'ai dû me défendre, j'ai dû faire des procédures pour continuer, quoi. Pour continuer mon activité de partage sur YouTube et de commentaires, voilà. Ceux qui veulent écouter mon commentaire, ils écoutent. Ceux qui veulent pas, ils coupent, quoi. Je sais que la plupart, ils coupent à la fin dès que je commence à parler. Voilà, sinon je livre une petite analyse. Vu que je suis sur les réseaux, ça fait longtemps. On va dire de manière quasi quotidienne sur les réseaux depuis 2017. Depuis 2017 et il y a eu des hauts, des bas. Donc déjà en étant bienveillant, j'ai eu des galères, alors je vous dis pas. Il y en a, ils ont fini avec des yeux au beurre noir, comme comment ils s'appellent déjà? L'autre, il s'embrouillait avec des rappeurs. Combien ils ont fini avec des yeux au beurre noir, des problèmes, des plaintes, des trucs, tout ça. Voilà. Et aucune usurpation d'identité non plus. C'est juste des vidéos commentées. Donc ce n'est pas de l'usurpation d'identité. Voilà, ma chaîne, c'est une chaîne de commentary, voilà, de rediffusion et commentary. Ce n'est pas une chaîne de voilà, parce que ça judiciairement au début, non, je mettais pas de commentaires, tout ça, mais les gens, ils croyaient que c'était la chaîne de, par exemple, je mettais une story de Bassem, ou une story d'Arouf, ou une story de Soulax, ils croyaient que c'était la chaîne du gars que je rediff. Donc, c'était des insultes, des trucs dans les commentaires, tout ça. Donc, non. Non. Donc, déjà, en essayant d'être bienveillant, il y a eu des grosses galères, certaines qui ont duré des mois, des mois à se résoudre. Il y en a, ils te voient en haut du sommet, mais ils voient pas tout ce que tu as galéré pour y arriver, quoi. Ils croient que ça a été facile depuis 2017. J'ai eu même des projets qui ont bien marché, que j'ai dû suspendre. Voilà, à cause des problèmes. Tout ça, problème, législation, tout ça. Donc j'ai eu des projets qui marchaient bien, qui étaient en train de monter, j'ai dû arrêter, j'ai dû faire d'autres activités sur YouTube, tout ça. Et j'ai eu d'autres galères aussi. J'ai eu d'autres galères, même sur cette chaîne ActuYTB2, qui était une chaîne de secondaire, qui était une chaîne de secours, une chaîne secondaire. Enfin bref, pour dire que déjà en étant bienveillant, j'ai eu des galères. Alors imagine-toi, des galères avec d'autres youtubeurs, avec des influenceurs, donc imagine-toi en étant malveillant, tout ça. Les problèmes. En général, quand on cherche les problèmes, ça finit par arriver. Mais il y a une autre catégorie aussi. Je mets le bénéfice du doute. Comme j'ai dit, il y a une autre catégorie, c'est les gens qui sont trop naïfs.
Ils croient les rumeurs, donc ils partagent les rumeurs, les fausses rumeurs, sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Et j'ai eu des preuves, c'est facile d'en avoir. Les blogueurs, ils se font tourner les preuves, ils se vendent des preuves entre blogueurs et tout ça. Enfin bref. Donc Lauriana emménage dans 2-3 jours dans son nouvel appartement. Voilà, elle a quitté Perpignan et elle est vers Toulon là actuellement. Voilà. Donc, sinon, pas beaucoup de membres de la team Nasdaq qui ont snappé Moumlam, qui a sorti son clip. Il a l'air pas mal, franchement, musicalement parlant, mélodiquement parlant, ça a l'air pas mal. Peut-être j'en ferai une vidéo réaction où toutes les 10 secondes, je dirai mon avis sur les décors, la musique, la voix, tout ça. Toutes les 10 secondes, je mettrai pause et je dirai mon avis. Une vidéo réaction au clip. Peut-être, pas sûr, parce que ça dépend si j'ai du temps de libre. Donc, sinon, Donna en pleurs, 200 € d'amende, alarme anti-fumée, donc soi-disant, elle aurait fumé une cigarette, avec sa sécu carrément, elle a sa sécu carrément, Donna la resta, lol. Donna la resta. Après, c'est abusé de 200 € d'amende. Là, tu loues une chambre et que des gens rentrent dans ta chambre. Après, la femme de ménage, oui, elle rentre pour... Donc, et embrouille contre Bader, voilà. Et embrouille contre Bader, avec qui elle a squatté. Et on a vu Ashraf que j'avais découvert sur les snaps de Karim Lipton. Ashraf avec son mono-sourcil, lol. Il est marrant quand même. Il est marrant. Voilà. Sinon, Team Eco Plus, Kéké avec le camembert dans la voiture. Moi, j'ai ma théorie. Mais j'ai ma théorie là-dessus. Je pense que Kéké, il utilise le camembert pour couvrir sa propre odeur. Comme ça, on sent plus sa propre odeur et on sent... Comme ça, ils lui disent pas tu pues, Kéké, parce qu'ils arrêtent pas tous les jours. Ils ont incendié Kéké. Depuis qu'ils sont allés à Paris, tous les jours, tu pues, va te laver, tu pues. Avec le camembert, au moins, ils sentent pas l'odeur. C'est malin, hein? Il y en a là-dedans. Il est intelligent, Kéké. Non, je rigole. C'est une blague. C'est pour pas gaspiller la nourriture. Après, oui, il y a des camemberts qui sentent fort. Cœur de lion, je sais même plus. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un cœur de lion. Moi, je suis plutôt Caprice des Dieux ou sous-marque de Caprice des Dieux. Celui-là, il a pas d'odeur. Il est crémeux comme fromage. Il est crémeux, tendre. Il est pas rugueux, tout ça. J'aime beaucoup Caprice des Dieux. Sinon, pour le sport, diététiquement parlant, je préfère le chômage. Ouais, le chômage de chèvre. Le fromage de chèvre à 0% ou le Samouré. C'est pas mes préférés, Samouré, mais bon. Voilà, petite... Au moins, c'est des fromages, il n'y a pas d'odeur dans la voiture. avec du chèvre. Très peu d'odeur, le chèvre. Donc, retour à Marseille. Et Dali aussi, retour à Marseille. Parce qu'il y a Ozil qui s'est fait hagar. On en parle dans la vidéo précédente, qui sera en lien dans la... Et Ozil, il en a parlé 2 vidéos avant. Voilà, ça sera en lien à la fin de cette vidéo. Donc, il y a Ozil qui s'est fait hagar. Il s'est retrouvé en caleçon dans le 9-4. Et il y a une vidéo qui tourne où il s'est pris une claque, une balayette. Il y a un Morta qui s'en fout, qui veut pas le défendre, qui dit qu'il est en tort. Il y a Sidi qui a disparu, c'est vrai, il ne snap plus. Pour moi, la Team Eco Plus, le snap principal, c'était le snap de Sidi. Tout le temps, il snappait Asia. Et Asia aussi, plus de nouvelles. Si, Asia, elle a donné des nouvelles sur son snap. De temps en temps, elle se snap en train d'écouter une musique. C'est vrai que toute seule, elle ne fait pas beaucoup de contenu. Juste, elle se snap en train d'écouter de la musique. Ou elle a fait un petit placement de produit pour un salon de beauté. Là, récemment. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour la team. Et Carcasse qui doit revenir normalement demain. Demain, Carcasse avec Brûlé. Donc, est-ce que la team Eco Plus va se remettre au complet?
avec Asia, peut-être l'arrivée de Carcasse. Ah ouais, le nouveau, là, Chinois DZ aussi, pourquoi pas passer une après-midi avec Chinois DZ pour voir ce qu'il a dans le contenu, lol. Et voilà, sinon, côté Team Nasdaq, pas beaucoup de snaps, franchement, pas beaucoup de snaps. Donc, Nasdaq pourrait-il revenir prochainement? On va le savoir. Moi, je pense qu'il va revenir là, hein, fin décembre. Là, je pense qu'il va revenir là pendant ses vacances ou début janvier. Ou peut-être pas. Ou peut-être ça parle aussi, une rumeur qui dit qu'il reviendrait sur Snap en 2027. Je crois qu'ils se sont trompés, ils voulaient dire 2026. Ça a marqué 2027. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus.